Salut l'équipe, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Voilà, je vous avais dit que je reprendrai la série des matchs vus par l'équipe de Val pour les phases finales. Et bien c'est le cas dès aujourd'hui avec le match complètement fou d'hier entre la France et l'Argentine. On va donc voir ce que vous avez pensé de ce 4-3, mais également de ce que j'ai pensé. C'est parti. Comme d'hab, on commence avec mon top flop. D'ailleurs, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre top flop, ça m'intéresse vraiment. Voilà, les joueurs que vous avez vraiment appréciés, les joueurs que vous avez trouvé vraiment très justes. Bref, t'as compris le principe d'un top flop. En top, j'aurais bien sûr pu mettre Mbappé, puisqu'avec son doublé, il a clairement permis à la France de mener, puis de se mettre à l'abri. Il a également provoqué un penalty. Il a vraiment déstabilisé la défense argentine pendant tout le match. Mais j'ai plutôt opté, entre guillemets, pour l'originalité, on va dire, en mettant N'Golo Kanté. Encore une fois, le milieu des Blues a récupéré un nombre de ballons stratosphérique et a réussi l'exploit de rendre absolument muet et invisible durant tout le match le quintuple ballon d'or Lionel Messi. N'Golo Kanté ne déçoit jamais et c'est pour ça que je le mets dans mon top. En flop, évidemment, c'est Lionel Messi. Il n'a pas été absolument nul, mais l'Argentin n'a une nouvelle fois pas réussi à porter son équipe, très peu visible dans le jeu, très peu dangereux offensivement et surtout très peu disponible pour ses coéquipiers, car marqué par un N'Golo Kanté absolument incroyable, Messi a encore déçu en sélection pour vraisemblablement son dernier match avec l'Habit Céleste. Dis-moi toi en commentaire si t'es d'accord avec moi ou si tu aurais mis d'autres joueurs dans mon top et mon flop. Voilà, mon top c'est N'Golo Kanté et mon flop c'est Lionel Messi. Bref, on enchaîne maintenant avec la première question que je vous ai posée juste après le match Argentine-Nigeria où les Argentins avaient décroché leur qualification dans les dernières secondes grâce à Rojo, et donc à ce moment là on venait d'apprendre que la France allait affronter l'Argentine en 8ème. La France affrontera donc en 8ème l'Argentine. Qui va s'imposer selon toi? Eh bien vous avez été majoritaire à voter l'équipe de France puisque 74% d'entre vous prévoyaient une victoire française face à l'Argentine dans ces 8ème. Honnêtement je pensais pas qu'autant de personnes étaient confiantes quant à une victoire française, d'autant que beaucoup d'entre vous étaient déçus par les prestations de notre équipe en poule. Pourtant la plupart de ceux qui ont voté pour une victoire française ont repris l'argument que je vous avais donné dans ma vidéo où j'analysais les problèmes offensifs français. C'était le fait qu'en poule la France avait eu du mal offensivement, en partie à cause du fait que les équipes adverses mettaient en place un bloc très bas, très compact et discipliné qui empêchait nos talents offensifs en quête d'espace de s'exprimer, comme l'a fait par exemple hier Mbappé face à l'Argentine. Il avait beaucoup d'espace et il en a profité avec sa puissance et sa vitesse et ça fait énormément de dégâts. C'est d'ailleurs ce qu'avance Iralo 0-1, je cite: l'Argentine n'a absolument rien montré, de plus la France n'a joué que contre des défenses très basses et compactes, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine. Nos attaquants pourront s'exprimer facilement. Pour Charles de Gaulle, la France va s'imposer grâce aux problèmes défensifs adverses, puisqu'il affirme que, je cite, l'Argentine n'a pas de défense et c'est primordial pour gagner une coupe du monde. La France s'est pris qu'un but et encore c'était sur un penalty et l'Argentine s'en est pris 5. Perso, j'avais misé sur une courte victoire française 2-1 et je suis donc plutôt d'accord avec les arguments évoqués juste avant, mais j'avais vraiment peur que la qualification en fin de match des Argentins les galvanise et les fasse monter en puissance. C'est d'ailleurs l'avis de Raoui Eka qui avait voté lui pour une victoire argentine et qui avait justifié son choix compliqué par les faits, je cite, qu'il voit une très grosse montée en puissance des Argentins. Selon lui, les Argentins allaient s'arrêter en demi-finale. Honnêtement, ça aurait pu être possible sans un Mbappé étincelant, un Kanté partout sur le terrain, un duo de latéraux Pavard-Hernandez excellent et une équipe de France avec du caractère. On passe à la seconde question que je vous ai posée quant à elle juste après le match. La victoire française était selon toi méritée? Ici pour 90% d'entre vous, oui, la victoire française était méritée. 6% auraient plus vu un nul et 4% une défaite de l'équipe de France. Ici bien entendu je suis d'accord avec la majorité d'entre vous. Selon moi on a vraiment dominé ce match. Défensivement on était très solide, ils se sont pas montrés vraiment dangereux et leurs deux premiers buts viennent d'ailleurs. Offensivement dès qu'on mettait un peu de vitesse on les débordait, on les mettait en danger, notamment avec un Mbappé à de très nombreuses reprises qui a complètement désorganisé la défense argentine. C'est d'ailleurs l'avis de Monsieur Baobab qui trouve sa victoire méritée car, je cite, même si on n'a pas eu la possession, nos contres avec Mbappé notamment leur ont fait très mal et un milieu de terrain Kanté Pogba très solide pendant tout le match, tout autant que le duo Pavard-Hernandez. Cette victoire est amplement méritée. 15 player Munster R9 va quant à lui plus loin en affirmant qu'on a dominé dans tous les domaines. Pour lui, je cite, nos actions étaient ciblées, ce n'est pas une frappe molle de Messi déviée qui rentre mais des actions construites et efficaces. Ce n'est pas à notre habitude donc c'est rassurant. Beaucoup d'entre vous ont également souligné la faiblesse de l'équipe argentine comme Kewan Adoum qui affirme, je cite, que l'équipe de France a montré exactement ce qu'elle nous disait en conférence de presse et a tenu leurs promesses. Depuis, l'Argentine avait selon moi une défense catastrophique, un milieu qui n'a pas relevé les attentes notamment de l'attaque et surtout un Sampaoli loin d'être rassurant. Clairement là-dessus il a pas tort, il a touché un point important parce que ça m'étonnerait vraiment pas que Sampaoli soit renvoyé dans peu de temps, d'autant plus qu'avant la Coupe du Monde il ne faisait déjà pas l'unanimité. Bref, on enchaîne avec la troisième et dernière question que je vous ai posée. Avec cette victoire, la France a-t-elle selon toi les capacités pour aller chercher le titre
titre mondial. Je pensais que la plupart d'entre vous allaient répondre non, qu'il ne fallait pas s'enflammer, c'est un peu la mentalité française, mais pas du tout, je me suis trompé. Pour 70% d'entre vous, oui, la France après cette victoire peut remporter la Coupe du Monde. Honnêtement, je pensais que vous auriez été plus à penser comme XBM Benji, pour qui je cite, il ne faut pas s'enflammer, on se prend pas mal de buts, donc pas ouf défensivement. Après perso, après le match qu'on a vu, je pense qu'on peut s'enflammer, et même qu'il faut s'enflammer avec les talents qu'on a eu, le but de Pavard incroyable, Mbappé le feu follet complètement fou, puisque certes on a pris 3 buts, mais on a tellement de talent offensif lorsqu'il y a des espaces qu'on marquera toujours plus de buts qu'on en a encaissé, et surtout aujourd'hui le premier but qu'on a encaissé vient d'ailleurs, même si pour moi il y a une petite erreur des milieux de terrain qui sont trop bas et laisse Di Maria absolument seul, mais par exemple le deuxième but est plus que chanceux pour les Argentins, on sait pas d'où ça sort, c'est un coup franc, bref, ils ont énormément de chance sur le but. C'est d'ailleurs les avis de Jules Lyon et de 3-3 qui étaient déjà passés à l'ancienne dans la série Les Matchs vus par l'équipe. D'ailleurs si tu veux passer, il faut que tu t'abonnes et que tu répondes aux sondages dans ma communauté et aux commentaires, comme ça il y aura pas mal de réponses et ça sera super intéressant. Bref, Jules Lyon affirme, je cite, qu'on est très solide offensivement, on s'est enfin rassuré et Mbappé nous a montré qu'il est aussi important qu'un Messi ou qu'un Ronaldo. On a ce diable d'N'Golo Kanté, défensivement on n'est pas dégueulasse, donc j'y crois. Alors que pour 3-3-3, la France a prouvé qu'elle pouvait battre une grosse équipe. Je continue à le citer, oui on a pris 3 buts, mais on a été très discipliné et on ne méritait pas de prendre autant de buts. Les Argentins ont été très réalistes et chanceux comme on peut le voir sur le deuxième but. Et le meilleur c'est que le milieu de terrain français et l'attaque ont été quasiment irréprochables. Et le plus important, on était très motivés, donc oui on peut aller chercher ce titre mondial, mais on n'est pas les seuls, mais on va le faire. En tout cas on te le souhaite hein. Bien dit Laurent. Rendez-vous en tout cas pour les quarts face à l'Uruguay vendredi prochain, match compliqué en perspective quand on voit la rigueur défensive des coéquipiers de Godin et le réalisme offensif avec Cavani et Suarez, même si Cavani pour le moment est pas encore sûr de jouer puisqu'il était un peu touché. J'espère que vous appréciez ce retour des matchs vus par l'équipe de Val, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner pour participer au sondage. C'était Val l'équipe, peace.